Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'efficacité au travail et tout particulièrement du sujet quel est le meilleur moment pour travailler efficacement. Par travail, j'entends votre activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, mais aussi tout le travail que vous pourriez faire de par vous-même pour améliorer votre condition professionnelle, comme par exemple de la formation, revoir son CV, écrire des lettres de motivation, etc. Mais aussi, ce que je vais vous dire va aussi s'appliquer si vous avez des projets d'ordre personnel que vous voulez faire avancer, parce qu'ils sont importants pour vous pour progresser dans votre vie. Et alors, le sujet de s'allouer des temps de travail, des créneaux horaires sur lesquels vous pouvez travailler efficacement va se poser. L'idée de cet épisode de podcast m'est venue le mois dernier, parce que j'avais beaucoup de travail. J'avais un gros projet professionnel qui démarrait et qui était très consommateur en temps. Et en parallèle, j'avais d'autres engagements que j'avais pris à titre professionnel et personnel avec des tiers que je devais honorer. Et puis, je me suis aussi fixé des objectifs professionnels et personnels à atteindre au mois de janvier et je ne voulais pas commencer l'année en étant en retard sur ces objectifs. Donc, je me suis retrouvé temporairement avec une grosse charge de travail, ce qui ne m'était pas arrivé depuis quelques années, pour tout vous dire. Et donc, cela m'a replongé dans des moments plus intenses de ma carrière professionnelle, au cours desquels j'étais extrêmement occupé et le sujet de trouver des moments pour travailler efficacement était crucial. Travailler efficacement pour remplir ses objectifs professionnels, mais également travailler efficacement pour avancer sur des projets personnels et de type entrepreneurial. Il faut savoir que pendant une dizaine d'années, j'ai testé beaucoup de méthodes pour travailler efficacement. J'ai pu constater celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et même si chacun est différent, je reste quand même assez persuadé que j'ai trouvé une bonne méthode pour travailler efficacement. Et c'est celle-ci que je vais vous partager dans cet épisode de podcast. Libre à vous de l'essayer ou pas. Ce n'est pas une méthode facile à implémenter, mais c'est une méthode qui a fonctionné pour moi. Et pendant les périodes de ma vie où je me suis éloigné de cette méthode, j'ai pu voir que j'avais des résultats plutôt moyens. Et à chaque fois que je me suis remis sur cette méthode, mes résultats étaient bien meilleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que travailler dur, travailler longtemps pour réussir, ça ne fonctionne pas. Bien entendu, je ne crois pas qu'il soit possible de réussir sans un minimum d'effort et de travail, mais la corrélation entre la dureté d'un travail et le temps passé sur un travail avec la réussite, elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que une minorité de personnes travaillent beaucoup et dur et réussit qu'il faut généraliser que ce sont les prérequis pour réussir. Car à l'inverse, il y a énormément de personnes sur Terre qui travaillent dur, qui travaillent beaucoup et ils n'ont pas une condition financière et sociale qui soit extrêmement enviable. Donc le secret de la réussite professionnelle se cache autre part. Certains vont parler de la méthode dite Pareto qui veut que 20% de vos actions sont la cause de 80% de vos résultats. Alors, ce n'est pas faux, mais quand on a dit ça, la grande difficulté, c'est d'identifier quels sont les 20% de choses que vous faites qui produisent vraiment des résultats. Moi, je préfère aller plus loin et parler du concept américain de MIT, c'est-à-dire The Most Important Task of the Day, la tâche la plus importante du jour. Je ferai un autre podcast qui traitera spécifiquement de cette MIT, car c'est une notion extrêmement importante pour réussir dans la vie. Mais pour cet épisode, nous allons considérer que vous avez bien défini vos MIT, c'est-à-dire que vous savez tous les jours exactement ce sur quoi vous devez travailler pour avancer efficacement dans votre vie et vous vous trouvez en face du problème qui est que vous n'avez pas de temps pour travailler efficacement sur cette tâche qui est importante pour l'avancée de votre carrière professionnelle ou de vos projets personnels. Ce qui nous amène donc à notre sujet, quel est le meilleur moment pour travailler efficacement sur cette tâche ou ces tâches qui sont le plus importantes pour vous. Alors, pour toutes ces tâches qui sont importantes, il y a en fait deux solutions. Soit vous privilégiez des sprints, c'est-à-dire que pendant une période limitée dans le temps, vous allez énormément travailler sur quelque chose et ensuite vous allez vous arrêter et quelques semaines après, vous allez reprendre à nouveau être dans un cycle de travailler beaucoup.
Et l'autre solution, c'est de travailler régulièrement, un petit peu chaque jour, à vos projets. Alors, moi, j'ai essayé les deux méthodes et franchement, la seule qui marche, c'est de travailler un petit peu tous les jours sur des sujets, car les sprints, déjà, quand on a une activité professionnelle complète, ça veut dire qu'on ne peut les faire que les week-ends et pendant les vacances, ce qui prend du temps sur des temps de repos qui sont essentiels à la bonne gestion de votre productivité future. Alors, si vous vous êtes engagé dans des gros projets personnels, professionnels, bien sûr qu'il faut à un moment donné un petit peu travailler le week-end et pendant vos vacances pour avancer vos projets, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Moi, j'ai déjà fait des sprints dans ma vie, ça aide à avancer pas mal sur certains sujets, mais ça laisse aussi un goût amer parce que on n'a toujours pas assez de temps pour avancer rapidement sur ces projets et voir le résultat, alors que ça prend beaucoup de temps sur les loisirs. Et on finit avec l'impression de ne pas avoir de vie. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une méthode que je privilégie. Je privilégie plutôt de travailler un petit peu chaque jour sur certains sujets, d'avoir une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure extrêmement focus sur un sujet de type intellectuel. Bien entendu, si vous êtes sur des choses manuelles ou vous faites du bricolage dans votre maison, etc., vous n'allez pas faire les choses en petits créneaux d'une demi-heure. Mais par contre, dès que vous êtes sur des choses intellectuelles, ce qui est certainement votre cas, vous allez être confronté au fait que votre cerveau ne va pas pouvoir rester concentré pendant des heures et des heures. Quand vous faites des tâches manuelles, des tâches physiques, la limite, c'est la fatigue de votre corps et votre corps, il peut tenir des heures et des heures avant que vous ressentiez la fatigue. Mais quand c'est des choses intellectuelles, rapidement, votre esprit va déconnecter. Alors ça peut être, ce sont les personnes une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, parfois certains peuvent tenir 2 heures. Alors ça dépend des sujets, de leur complexité bien sûr. Mais dès qu'on s'attelle à des tâches où il faut réfléchir, qu'on n'est pas sur des automatismes, il faut être humble et accepter qu'on atteint rapidement les limites de ses capacités intellectuelles et de concentration. Donc maintenant, si on se dit on fait un petit peu de travail tous les jours, mais de manière très continue, de manière à atteindre ce qu'on appelle l'effet cumulé, qui a été très bien expliqué dans le livre Compound Effect de Darren Hardy. Alors, vous allez faire un petit peu chaque jour. Chaque jour, jour après jour, vous n'allez pas voir vraiment beaucoup de progrès, mais quand vous aurez fait ça sur une durée d'1 mois, en fait, les progrès seront énormes. Admettons que vous réserviez 1 heure en moyenne par jour à travailler sur vos MIT et sur tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Ça fait à la fin du mois une trentaine d'heures qui ont été consacrées à vos projets les plus importants. Et 30 heures, ça équivaut quasiment à une semaine de travail. Donc en allouant 1 heure par jour, à une tâche importante, vous avez 30 heures de travail en plus par mois, donc une semaine de plus par mois. Donc ça équivaut à avoir 5 semaines de travail, l'équivalent de 5 semaines de travail, alors que vos collègues et les personnes moyennes n'auront que 4 semaines de travail. Et 25% de temps en plus, et quand on arrive à la fin de l'année, cela fait 12 semaines de travail en plus, soit 4 mois de travail en plus. Donc c'est un peu comme si vous aviez une année qui faisait 16 mois. Donc si vous avez une année qui fait 16 mois, vous allez atteindre des résultats beaucoup plus élevés que si vous avez une année qui fait 12 mois. Mais en fait, comme je l'ai dit en introduction, il ne faut pas uniquement penser le temps de travail, puisque le succès n'est pas forcément lié au temps de travail. Mais par contre, ce qui est magique avec cette heure, par exemple, que vous allez consacrer tous les jours à votre tâche la plus importante, c'est que c'est une heure qui est extrêmement focus si vous travaillez au bon moment, ce qu'on va voir dans un instant. Donc cette heure extrêmement focus, elle a beaucoup plus de valeur que les autres heures où vous allez travailler à d'autres sujets pendant la journée. Et en réalité, si vous définissez bien vos MIT et que vous réservez le bon créneau temporel dans votre journée pour travailler dessus, alors en termes de résultats financiers ou non financiers en fonction de vos objectifs, cette heure de travail sera peut-être équivalent aux 8 autres heures de travail que vous aurez pu accomplir dans la journée. Tout simplement parce que c'était une heure qui était extrêmement focus, extrêmement productive.
7 heures, ça doit être une combinaison entre une tâche extrêmement bien sélectionnée pour apporter un réel changement dans votre vie personnelle ou professionnelle, couplée à une extrême productivité. Et donc vous avez le combo gagnant, d'autant plus si vous arrivez à tenir le rythme et être régulier et vraiment faire 1 heure de travail par jour sur un mois entier. Alors peut-être pas un par jour, je vous conseille peut-être de déconnecter un petit peu le week-end, mais si vous allouez ne serait-ce que 3 heures par semaine, donc 3 créneaux d'1 heure, travailler de manière extrêmement focus sur un sujet important, vous arrivez à le faire pendant une année entière, et ben, je peux vous garantir que les résultats que vous allez avoir dans votre vie vont dépasser toutes vos attentes. Alors, quel est le meilleur moment pour travailler votre tâche la plus importante? Et on va se mettre dans la perspective de quelqu'un qui a un emploi salarié, c'est-à-dire qu'il est au travail 8 heures par jour. Alors, si ses objectifs et sa tâche la plus importante est liée à son job de salarié, alors il va la faire pendant ses heures de travail. Donc il va falloir définir le bon moment dans la journée pour faire cette tâche. Si votre MIT correspond à des choses personnelles qui ne sont pas liées à votre emploi, en tout cas pas directement. Alors les créneaux disponibles, c'est soit le matin, éventuellement à la pause de midi ou le soir. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'avoir 2 MIT dans la journée, une qui correspond à des aspirations personnelles que vous allez faire en dehors de votre temps de travail et une MIT qui correspond à votre avancement professionnel et que vous allez accomplir pendant vos heures de travail. Alors, parlons des MIT qui sont liés à vos aspirations personnelles. À ce moment-là, il n'y a pas trop de solutions, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Alors, le midi, c'est une possibilité si vous avez des conditions où vous pouvez vous isoler et travailler le midi. Par exemple, si vous rentrez chez vous manger, est-ce que vous avez une longue pause de déjeuner de 2 heures, peut-être que vous pouvez allouer 3/4 d'heure, 1 heure à travailler sur un sujet spécifique qui vous tient à cœur. Mais je veux dire que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même assez sport, très certainement, de travailler sur quelque chose de personnel sur votre pause déjeuner le midi. Donc il reste réellement 2 options, soit le matin, soit le soir. Moi, j'ai essayé les 2 options. Alors le matin, le souci qu'il y a le matin, c'est que très certainement, quand votre réveil sonne, vous avez déjà votre temps qui est utilisé pour le petit déjeuner, vous préparer et aller au travail. Donc normalement, il n'y a pas 1 heure qui peut être prise sur ce temps, ce qui veut dire que si vous décidez de positionner cette heure de MIT le matin, il faut le faire avant l'heure de votre réveil, c'est-à-dire il faut vous réveiller 1 heure plus tôt pour pouvoir faire 1 heure en plus. L'autre solution, c'est de faire ça le soir, c'est-à-dire quand vous rentrez du travail. Alors, si vous avez du temps avant de dîner, éventuellement, mais bon, si vous êtes, on va dire, cadre avec des responsabilités, voire des enfants à gérer, ça peut être comme assez compliqué entre le moment où vous rentrez à la maison et le moment où vous dînez, de trouver 1 heure où vous allez pouvoir vous isoler. Donc l'autre solution, c'est de faire ça après le dîner, quand éventuellement si vous avez des enfants, ils sont couchés. Et moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire ça et le gros problème que j'ai avec le travail le soir, c'est que je ne contrôle pas mon niveau d'énergie que je vais avoir le soir parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans la journée, les problèmes, les challenges, la météo, enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la journée qui font que le soir, je serai fatigué, je n'aurai pas envie ou même je n'aurai plus de temps pour travailler sur ma MIT. Après avoir fait beaucoup d'expérimentations dans ma vie, j'arrive toujours à la même conclusion. Travailler le soir sur sa MIT, c'est pas du tout la bonne option parce que au-delà du temps que vous n'avez peut-être plus, il y a vraiment un problème de focus. Votre cerveau, le soir, il est rincé. Vous avez déjà tout donné à votre employeur ou pour les tâches diverses et variées que vous pouvez faire dans la journée. Votre énergie a complètement été pompée par la rudesse des transports, de la vie citadine, de la vie familiale. Et pour moi, même si vous arrivez à avoir du temps pour travailler le soir, il ne sera pas productif. En tout cas, il ne sera pas aussi productif que si vous travaillez beaucoup plus tôt dans la journée. Et donc, moi, je suis arrivé à la conclusion que pour travailler sur MIT, il faut absolument faire ça le matin. C'est la première chose à faire le matin. Et donc, le mois dernier, où j'avais beaucoup de travail, je suis revenu à cette organisation personnelle qui était de me réveiller 1 heure plus tôt le matin. Donc, au lieu que le réveil sonne à 7 heures,
et ben, le réveil a sonné à 6 heures et de 6 heures à 7 heures, en prenant mon café, et ben, je travaillais efficacement à ma MIT du jour. Et quand je me replace, il y a un certain nombre d'années, quand j'avais aussi une vie professionnelle très active, en même temps que j'avais des projets personnels, ce que je faisais, c'est quand j'arrivais au travail, j'avais aussi ma MIT professionnelle que j'avais déjà définie la veille au soir. Donc la veille au soir, avant de quitter le bureau, je mettais, voilà, quelle est la chose la plus importante qu'il faut que je fasse demain pour avancer dans mes objectifs professionnels, qui étaient souvent d'avoir une promotion au travail. Donc il y avait des objectifs professionnels qui étaient bien clairs par rapport à cet objectif. Ma tâche la plus importante du jour professionnel que je faisais, la première chose en arrivant au bureau, n'était pas forcément la plus urgente au regard des priorités d'exploitation, mais c'était la plus importante pour moi pour avancer professionnellement. Vous pouvez d'ailleurs, une petite parenthèse, constater qu'il y a peut-être beaucoup de gens dans votre entourage professionnel, vous voyez, ils ne sont pas très responsives sur tout un tas de sujets d'exploitation, et ils arrivent à monter en grade sans problème, et ben c'est très certainement parce qu'ils placent en premier lieu les actions qui sont bénéfiques à leur avancement professionnel avant même les petites urgences d'exploitation quotidiennes qui sont afférentes à n'importe quel emploi. Fin de la parenthèse. Pour le plan professionnel, lorsque j'ai atteint mes résultats les plus avancés, c'était à chaque fois quand j'arrivais pas trop tard au travail, c'est-à-dire que j'essayais d'arriver environ une demi-heure avant le flux de tout le monde, donc par exemple en arrivant à 8h, si tout le monde arrivait à 8h30, ou alors si tout le monde arrivait à 9h, j'arrivais plutôt à 8h30, et j'avais une période d'une demi-heure qui était extrêmement calme, où je pouvais travailler efficacement à ma tâche la plus importante, ma MIT du jour. Vers ça, tous les jours, 5 jours de la semaine, toute l'année, et ben ça a un réel impact sur la qualité du travail perçu dans l'entreprise et sur la propension à avoir des promotions en entreprise. Revenons maintenant au créneau du matin avant le petit déjeuner pendant lequel vous pouvez aussi travailler sur votre MIT. Alors là, ça serait plutôt sur une MIT personnelle. Et le challenge que vous allez rencontrer, c'est que se réveiller plus tôt le matin, c'est pas évident. Alors attention, que ça soit travailler une MIT le soir ou le matin, moi je ne recommande pas du tout de rogner sur son temps de sommeil. Le temps de sommeil, c'est environ 8 heures par nuit. Une personne normale, alors il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, de moins de temps, mais 80% des gens sur Terre ont besoin de 8 heures par jour pour dormir. Il y a de grandes chances que vous ayez vraiment besoin de 8 heures par jour. Peut-être que vous n'avez pas 8 heures de sommeil par jour actuellement, et dans ce cas, je vous recommanderais quand même de repasser rapidement à 8 heures par jour pour avoir un bon sommeil réparateur de qualité, ce qui vous permet que quand vous vous réveillez, vous pouvez travailler directement sur votre MIT. Pour avoir 8 heures de sommeil par jour, et en même temps se réveiller tôt pour faire sa MIT, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement se coucher plus tôt. Et moi je vais vous faire des confidences, j'ai pas honte de vous dire, il est très fréquent que je me couche entre 21h30 et 22h. On me réveillait à 6h du matin, et quand j'habitais dans des contrées plus tropicales où le soleil se levait très tôt, je me levais parfois à 5h30, mais en même temps que le soleil, donc c'était pas du tout gênant. Et je me mettais sur la terrasse ensoleillée, je travaillais sur mon PC à des choses importantes pour moi, comme par exemple le projet Waterfall Revenue. Ensuite, quand le reste de ma famille se réveillait, on déjeunait ensemble, puis j'allais travailler. Là, si vous habitez dans l'hémisphère nord, nous sommes en février, les jours commencent à se rallonger, donc c'est le bon moment pour essayer d'avoir une autre organisation, de vous lever plus tôt. Ça va être difficile, je vous le cache pas, ça va être très très difficile de mettre son réveil, se lever plus tôt et d'avoir un niveau d'énergie suffisant dès le réveil pour travailler. Mais encore une fois, si vous êtes sûr de vos objectifs dans la vie, si vous savez ce que vous voulez et que vous êtes persuadé que vous avez défini la bonne MIT qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, alors la motivation, elle va venir d'elle-même. Dès lors que vous avez eu un sommeil réparateur parce que vous avez bien sécurisé vos 8 heures pour dormir,
il n'y aura pas de problème pour vous réveiller, d'avoir la pêche pour travailler pendant 1 heure sur un sujet important. L'avantage de travailler le matin sur votre MIT, c'est que c'est là que votre cerveau est le plus frais, il est le plus disponible pour réaliser des choses intellectuelles, qui n'est pas le cas le soir. Et également, l'avantage du matin, c'est que vous n'êtes pas dérangé. Il n'y a personne qui va vous appeler entre 6h et 7h. D'ailleurs, je vous conseille, entre 6h et 7h, pendant que vous faites votre MIT, ne regardez pas votre téléphone, ne touchez pas à votre téléphone, ne regardez pas les notifications avant d'aller au petit déjeuner à 7h du matin, de manière à ne pas être pollué par des éléments extérieurs. Une astuce aussi pour se mettre directement sur sa MIT le matin, la veille au soir, vous préparez, alors si vous travaillez sur ordinateur, vous préparez votre ordinateur, vous l'allumez, vous le laissez en veille, il y a déjà les documents, ou en tout cas l'espace de travail qui est déjà ouvert, vous avez tout prévu, donc quand vous vous réveillez le matin, il n'y a pas d'effort à faire, vous allumez la lumière, vous secouez la souris et vous êtes parti pour 1 heure de travail productif. Une tâche bien précise qui peut se faire en 1 heure et que vous avez définie la veille au soir. Outre le fait de sécuriser 8 heures de sommeil par nuit pour pouvoir vous réveiller assez tôt le matin pour faire votre MIT, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas partir dès le début sur un rythme où vous allez faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi un réveil à 6 heures pour travailler sur votre MIT parce que vous risquez de vous griller et que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que je vous conseillerais d'abord de commencer de faire ça une fois tous les 2 jours. Par exemple, vous faites lundi, mercredi, vendredi, vous vous réveillez plus tôt pour travailler sur votre MIT et les autres jours, vous gardez votre routine habituelle. Et ensuite, quand vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez monter à 5 jours par semaine où vous faites votre MIT le matin. Si vous êtes très motivé, vous pouvez aussi un jour le week-end, comme le samedi, faire votre MIT. Mais alors, c'est peut-être pas forcément utile de se réveiller à 6 heures. Peut-être qu'une MIT à 7 heures ou 8 heures le matin, le week-end, ça peut très bien fonctionner également. Vous commencez là, maintenant, en février. C'est la période de l'année où c'est le plus dur parce qu'il fait nuit le matin, il y a peu de luminosité, plein de maladies qui traînent, on est affaibli, fatigué. Si vous trouvez en vous la volonté d'instaurer cette logique là maintenant en février, avec les mois qui vont passer, les beaux jours vont arriver, le soleil va se lever plus tôt le matin, il y aura plus de luminosité, ça va être de plus en plus facile. Donc si vous arrivez à planifier votre MIT tous les matins en février, vous avez l'assurance de commencer une routine qui va être très bénéfique pour vous pour atteindre vos objectifs en 2022. Voilà pour cet épisode de podcast. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à inscrire en commentaire c'est quoi votre MIT du jour. Aussi sur quel créneau horaire vous travaillez votre MIT et si vous avez d'autres astuces concernant ce que je viens de dire ou des points de désaccord aussi, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Ça va alimenter la discussion. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, heure de Paris, pour un nouvel épisode de podcast Waterfall Revenue. D'ici là, n'hésitez pas à visiter le site internet waterfallrevenue.com où vous retrouverez plein de ressources pour améliorer votre vie personnelle et professionnelle, notamment les formations qui sont au catalogue Waterfall Revenue et lié au sujet du jour, il y a bien entendu la formation Career Booster où il y a toute une section qui est consacrée à la gestion du temps et on revient sur ce concept de MIT, de Most Important Task of the Day. Aussi la formation énergie qui revient plus en détail sur comment avoir un sommeil réparateur, ainsi que tout un tas d'autres stratégies pour avoir beaucoup plus d'énergie dans sa vie. Et la gestion de l'énergie, c'est bien entendu un préalable pour réussir, parce que pour se réveiller plusieurs jours par semaine, 1 heure plus tôt le matin pour travailler sur une MIT, vous n'avez pas un bon niveau d'énergie, vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme, vous allez faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum, et puis après vous allez être claqué et vous n'allez jamais refaire ça avant plusieurs mois. Waterfall Revenue, donc c'est la chaîne YouTube, les podcasts sont diffusés sur la chaîne YouTube et sur la plupart des plateformes de podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram et Facebook de Waterfall Revenue. Et c'était Alex de Waterfall Revenue. Ciao, à bientôt.